Hello à toutes et tous. On va commencer l'interview du bien-être. Bienvenue à toutes et tous et merci d'être présents sur ce live. J'ai l'impression que cet horaire-là, 20h30, finalement, ça arrange tout le monde. C'est plutôt cool. Ouais, c'est super cool. Alors, on va commencer. Je vous présente Déborah Lombo. Et maintenant, je te laisse la parole pour te présenter. Waouh! Bon, grosse question. Toujours un Let's exercice go. aussi stressant, mais sympa, hein, qui fait sortir des sentiers battus. Écoutez, moi, je me présente, donc Déborah Lombo, je suis thérapeute énergétique et sophrologue aussi. Je fais de la sophrologie, donc j'ai une spécialisation en la gestion des émotions enfants, ados, adultes, tout ce qui va être aussi troubles mentaux mineurs Mm. et ou un peu plus important avec l'avis du médecin bien entendu. Je fais des soins énergétiques et je fais les lectures d'annales akashiques ou archives akashiques appelées annales akashiques, archives akashiques. Donc voilà, depuis un an bientôt parce que j'ai fait ma formation l'année dernière. La Oui. découverte des archives akashiques, c'était en... Non, quelle année? 2024. Ça a été en 2022. Ok. Et tu l'as réalisé avec Sabrina, n'est-ce pas? Tout à fait. Little Moon by Sabrina Abed. Si elle est dans le coin, on lui fait de Oui. gros bisous. Et d'ailleurs, Sabrina a été la première intervenante de l'interview du bien-être. C'était en 2021, je crois, voilà. Et c'était sur les annales akashiques. Voilà. Et donc, c'est super qu'une de ses élèves, qui est maintenant formée puisse, en 2024, Voilà, c'est ça. continuer Formée à par Little perpétuer Moon by les Sabrina choses. Abed. Par Sabrina, oui, tout à fait. Ouais. Euh, aux archives. Oh, bisous, Bisous. Sabrina! Donc, oui, ça va faire un an puisque j'ai fait la formation le 10 mars, donc c'est bientôt l'anniversaire de la formation. Ah oui, bientôt, Et bientôt. oui, j'ai fait partie des premières personnes à être formées avec. Il y a eu deux groupes, je crois, avant. Et on fait partie des premières personnes à avoir été formées par Sabrina, donc c'était super. Ouais. Topissime. Topissime. Et vraiment, ça a été une très très belle découverte avec Sabrina, puisque c'est elle qui m'a fait ma première lecture. Mhm. Et comment te dire que j'ai pleuré après la lecture. J'étais C'est- très c'est- très émue, c'était très très beau. Les messages Ouais, j'ai étaient fait magnifiques. une lecture aussi avec Sabrina. On l'a fait deux fois avec Sabrina. Et la première fois, c'était et la deuxième fois aussi. Mais la première fois, quand je ne savais pas où aller, on va expliquer après aux personnes qui nous regardent les annales akashiques. Mais c'est vrai que c'est très troublant parce que elle reçoit et elle perçoit des messages que personne d'autre ne peut savoir, quoi. C'est fou. Ouais, j'ai été totalement Ouais, bluffée. Et du coup, pareil. je me dis, ouais, j'aimerais bien l'interviewer parce que j'aimerais bien faire partager ça avec d'autres personnes pour nous apporter des outils et nous aider. Parce que c'était assez marquant. En tout cas, pour moi, c'était une belle aventure marquante. Pareil, hein, et ça a été idem aussi pour moi aussi du côté familial. En plus, Mm. c'est waouh, des choses ouais, j'en ai encore un peu des frissons, tu vois, rien que d'en parler. Mais ouais, c'est toujours je trouve que c'est une aventure magnifique. Mm. Et vraiment d'accéder aux archives akashiques, aux annales akashiques, c'est waouh. C'est pour moi c'est puis les personnes que je reçois aussi en archives akashiques à qui je fais des lectures, j'ai vu des choses alors j'ai vu des choses drôles, des choses moins drôles, Mm. euh, bien entendu, des choses de la vie. Hein, tous un parcours unique. Nous sommes tous Mm. uniques. Mais c'est toujours. Moi, j'en ressors après, je suis waouh. Oui, c'est vrai que ça doit t'apprendre plein de choses et aussi d'être bouleversé par certaines révélations qui soient tout aussi bien et tout aussi peut-être déstabilisantes. Ouais, ouais, Mais en ouais. tout cas, toi, quand tu le partages, mais c'est vrai que c'est une autre Déborah.
Par exemple, en fait, Déborah va nous expliquer après ce que sont les annales akashiques, mais en fait, j'ai gagné un concours. Oh! C'était le concours que tu avais fait pour avoir justement pour Ah gagner bon? une lecture d'archives akashiques. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, je participe. Et j'ai gagné. Et donc j'ai revu la vidéo avant notre interview parce que oui, je travaille les interviews du bien-être quand même. Et donc j'ai relu, quoi, j'ai revisionné la bande son, tu sais. Et donc c'était le 10 octobre 2023. Et depuis, j'ai bien progressé. Et je te raconterai après quand on échangera. Moi, je veux Mais je me suis tout dit, savoir. J'adore les je retours. me suis dit, ouais, c'est fou parce que au moment T, bah, j'étais peut-être pas prête à entendre tous les messages, ou en tout cas, il y a une part de mon ego qui était pas, qui a, et du coup, entendre 4 mois après la vidéo, tu vois, et bah, waouh, ouais, en fait, il y avait des messages et c'est toujours d'actualité, etc., tu vois. Ouais, c'est magnifique Et parce que, ouais, c'est fou. ouais. C'est tellement fou. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que sont les archives ou les lectures, donc des annales akashiques, s'il te plaît? Alors, les annales akashiques ou les archives akashiques, en fait, c'est un peu cette bibliothèque universelle, comme on dit, ou bibliothèque cosmique qui peut être appelée selon, en fait, les croyances, un peu les cultures. Et elle regroupe le passé, le présent et le futur probable. D'accord? C'est cette D'accord. grande bibliothèque auquel on a accès, qu'on peut avoir accès bon, via une méditation, une prière, une connexion. D'accord? Et en fait, on y trouve notre livre d'âme, en fait, hein, dans lequel il y a tout qui est recensé. Tout ce qu'il y a dans Oui. l'univers est recensé, en fait, dedans. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, sur les annales akashiques. On en voit plein aujourd'hui des publications là-dessus, hein. Oui. Euh, Avant, il n'y avait que les initiés bonsoir Patricia, qui y accédaient. Et aujourd'hui, donc, ça a été partagé à un plus grand nombre. Et aujourd'hui, bah, tu peux accéder à tes archives toi-même à titre personnel ou faire appel à un praticien dont, voilà, formé, comme Oui. moi ou comme Comme Sabrina, toi. voilà, ou d'autres de ses élèves, pour Ouais. accéder à tes archives. Donc, c'est une guidance qu'on va te donner. Donc, tu vas préparer tes questions. En amont, c'est toujours Mm. préférable de préparer des questions ouvertes. Et ça va être pour toi une façon d'avoir une meilleure compréhension personnelle de soi, aller dans un but de croissance personnelle, de compréhension des relations que tu peux avoir avec ta famille, tes amis, Mm. ton entourage, tes relations aussi dites amoureuses. Il y a aussi ce côté vie antérieure qui est très présent en fait dans les archives akashiques, hein. Il y en a qui consultent les archives akashiques pour les annales akashiques pour eux, Oui. d'accord, à titre personnel, ou pour les autres, et d'autres qui sont un peu plus aventureux, qui poussent un petit peu le truc un petit peu pour aller chercher dans l'histoire. Parce Oui, qu'il y a mais je comprends. Mm. voilà, il y a plein de récits comme ça et de livres qui peuvent retracer certains récits de l'histoire ou autres. Donc c'est cette grande bibliothèque, ce grand disque dur en fait qu'on pourrait appeler aujourd'hui, hein, parce que bon, bibliothèque, c'est de moins en moins. Hein, on ne parle plus trop de C'est livres, sûr. mais on va parler plus de base de données. C'est une énorme D'accord. base de données, c'est l'éthérique, c'est, c'est, c'est une énergie magnifique en plus. Au-delà de cette guidance, de cette connexion avec les guides, les maîtres ascensionnés, tu as aussi euh, euh, le côté énergie en fait, qui vient aussi Oui. nettoyer certaines blessures, qui peuvent aider à trouver, à mettre le doigt sur certains traumas, à aider à guérir des blessures du passé, les traumas, Mm, mm. toutes ces choses-là qui peuvent être un peu bloquantes en fait sur ton chemin de vie. C'est vrai. Mais d'ailleurs, quand on fait donc la séance avec toi, donc il y a les questions, tu apportes les réponses et même ton corps reçoit, en tout cas moi,
Peut-être parce que je travaille avec les énergies, donc je le ressens peut-être plus. Mais on ressent quand il y a des libérations, parce que il y a ton corps. Moi, il y a des fourmillements, il y a des tensions qui sont là, et du coup, tu sens que ton corps réagit aussi, Ouais. et qu'il y a ce nettoyage qui se fait et les libérations en lien avec généralement les émotions qu'on ressent quand on pose la question ou quand toi tu nous donnes une réponse. Donc c'est assez fou parce que tu sens que ton corps aussi vibre une autre dynamique que d'ordinaire. Oui, c'est totalement vrai. En fait, je pourrais, ces derniers mois, je le compare un petit peu à, c'est peut-être un peu grossier de ma part, je m'aventure peut-être sur un terrain glissant, mais c'est vrai que les dernières lectures que j'ai faites, c'est comme si les personnes avaient fait un saut quantique. Une espèce Exact. d'accélération, en fait, une augmentation du taux vibratoire, parce que ça y joue aussi, hein. Cette augmentation du taux vibratoire, cette libération énergétique. Tu as aussi le côté de, on va recoller, récupérer des fois, en archive, ça arrive hein, de récupérer des morceaux, des fragments d'âme qui sont Mm. partis dus à des traumas. Donc, les maîtres ascensionnés peuvent travailler en même temps qu'on fait la guidance. Voilà, c'est un travail d'équipe, hein, C'est ça. avec, comme dirait j'ai une cliente à moi qui les appelle les guidous. Donc, avec les guidous, elle me dit, ah, mes guidous, ils m'ont dit ça sur C'est trop la mignon. c'est mignon comme tout. Je dis, oui, oui, tes guidous, ils avaient bien dit ça, en effet. Donc voilà, les guidous aident aussi c'est un travail d'équipe, mais c'est la démarche personnelle, en fait, Mm. d'aller dans ces archives. Quand une personne prend un rendez-vous ou demande une lecture d'archives akashiques, c'est-à-dire qu'elle est prête à aller sur son chemin de vie et d'aller vers cette croissance et cette libération et d'aller quelque part vers son dharma, transformer ce karma, euh, des fois qui peut être ça peut être des schémas répétitifs, Mm. euh, ça peut être des liens de vie antérieure, ça peut être des karmas, des vœux de vie antérieure, des contrats aussi d'âme, des choses comme ça, pour aller Mm. cheminer et aller dans sa croissance en fait spirituelle et dans son équilibre en tant qu'être humain, parce qu'on vit dans la matière, on C'est ça. expérimente et on a besoin aussi quelque part de se libérer de ce qu'on a fait un petit peu avant aussi. Mm. On n'a pas forcément fait les meilleurs choix. On n'est pas parfait, mais euh, d'en être conscient, c'est quelque part aussi un début de guérison, quelque part. Tout à fait. Et ce que moi j'ai apprécié, c'est que les réponses qu'on nous apporte, donc que les maîtres ascensionnés nous donnent, finalement, c'est reprends un peu le lead de ta vie, reprends le pouvoir sur, ne sois pas en mode victime entre guillemets. Et en fait, on a les outils, c'est juste que parfois on s'oublie. Et les messages sont tellement bienveillants, même s'il y a de la douleur derrière, parce que oui, ça réveille des blessures, ça réveille plein de choses qu'on conscientise pas finalement. Et donc, comme tout à l'heure, je te disais, voilà, mon premier réflexe, c'était mon ego, tu vois, qui avait été un peu, donc je te posais des questions, tu m'as dit, bah, tu dois encore travailler sur toi et tout. Et là, j'ai écouté, et là, je me suis dit, waouh, j'étais blasée à ce moment-là, donc au mois d'octobre, en disant, oui, mais en fait, depuis le temps, je travaille sur moi, parce que ça fait depuis 4 ans que je bosse et tout. Et là, tu dis, non, mais il faut continuer. Le C'était assez travail n'est drôle. jamais terminé. C'était déterminé. Et en fait, tu vois, 5 mois après, eh ben oui, hein, j'ai vachement progressé. J'ai eu des libérations, j'ai eu des schémas que j'ai coupés, mais parce qu'il y avait encore un travail de nettoyage, un travail de prise de conscience à faire pour revoir un peu ma base de données, la remettre un peu à neuf pour commencer un nouveau cycle. Et c'est vrai que du coup, j'ai rigolé sur moi-même je me dis, ah mais franchement, là, mon ego, il avait pris le dessus de ouf. Et là, 5 mois après, je me dis, bah finalement, je suis sur ce chemin-là et tous les messages que j'ai réentendus aujourd'hui me parlent encore. Et je me dis, bah tiens, j'ai fait des progrès parce que, bah voilà, j'ai écouté les messages bah, via Déborah, via toi, parce que c'est pas toi qui nous les donne, tu es juste le canal. Et en disant, bah ouais, heureusement que je l'ai écouté parce que oui, j'ai pris soin de moi. Oui, bah ils m'ont donné des conseils que j'ai suivis. Bon, au début, c'était pas facile, mais après, j'ai suivi. Et finalement, 5 mois après, je vois les bénéfices. Ouais, ouais, ouais c'est ça c'est là où c'est superbe parce que
Après, comme tu le dis, in fine, c'est toi qui choisis. C'est Oui, voilà. maître des choix. On a notre libre arbitre. Il y a une guidance, il te donne la réponse. Eh ben, nous, les guidous, on t'a donné la réponse. T'en Les fais ce guides, que ça tu m'arrive. veux. Voilà, tu nous as posé une question, on te répond. Tu demandes à Oui, être guidé, tu demandes à avoir des réponses claires, c'est ça. on te les donne. Mm. T'en fais ce que tu veux. On a Ça. notre libre arbitre. Après, voilà. Et puis, les réponses, elles sont, il n'y a pas 36 000 chemins. C'est une réponse claire, une réponse précise. Maintenant, à toi de savoir comment tu veux le prendre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas entre deux ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment des révélations, voilà, que moi j'appellerais comme ça pour moi, en tout cas, qui sont vraiment justes. Et les mots que tu utilises. Donc tout à l'heure, je disais que quand tu fais les annales akashiques, en tout cas quand j'ai vécu moi cette expérience-là, eh ben, il y avait la débo du début, bah, on rigole, parce que Déborah, elle est très sympathique, toute douce et amicale. Quand on prend rendez-vous avec elle, c'est vraiment très chou comme cette interview finalement. Et puis quand j'ai réécouté la posture que tu avais, tu vois, quand je te posais les questions que tu répondais, mais c'était une énergie vachement plus Ouais, sage, tu vois, vraiment plus ouais, ancrée, même totalement. le ton de ta voix n'était pas pareil, etc. Là, tu sens que tu es connecté. Je me suis dit, ouais, voilà, en réécoutant, parce que moi j'ai pris du recul sur Mhm. la séance, et là je me suis dit, mais ouais, il faut que je le dise à l'interview qu'il y a cette posture et que il y a ça switch d'un coup Totalement. quand tu es connecté Totalement. et que c'est plus toi qui parles. Non. Tu es vraiment le canal. Ouais, mais totalement. C'était pas la première à me le dire, hein. Mm. J'ai une autre cliente aussi, pareil, qui m'a dit, bah, j'ai réécouté. Elle dit, mais non seulement en plus, j'ai l'impression que c'est pas toi qui me parles, quoi. En fait, je dis, c'est pas toi. T'es là, tu rigoles, t'es là, t'es wouhou. Mais C'est ça. voilà, quand on est en pleine lecture, waouh, elle dit, mais c'est pas le même timbre de voix, Non. c'est pas la même posture, t'es là. Et en réécoutant, cette cliente, elle m'a rappelé, elle m'a dit, mais en réécoutant, j'avais envie de m'endormir aussi parce que ta voix hypnotise, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle hypnotise. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, mais tu fais de l'hypnose aussi? Je dis, bah non. La sophrologie. Alors, c'est vrai qu'avec Après, la sophrologie, la sophro, ça, voilà, tu peux voilà, aussi. Ouais. tu as le timbre de voix, le C'est terminus logos, ça. qui Qui est fait très que posé. très Mm. posé, qui fait que bah, moi, ça m'a déjà arrivé un jour de piquer du nez un petit peu en même temps que je lisais. Je dis, oh, moi aussi, je pars en même temps que la cliente. Mais c'est vrai que c'est. Et puis, il y a aussi, quand j'ai réécouté, en disant, bon, bah alors là, j'emploie des termes techniques. Et oui, c'était des termes, tu vois, genre d'ingénieur ou des trucs comme ça, alors que c'était pas du tout ton Mon, vocabulaire. mon vocabulaire. Et là, j'ai dit, oui, pourquoi pas, allons-y. Mais ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore de ça. J'arrive pour me connecter en plein début de séance comme ça. Et puis je lui dis, je suis pas une pro en voiture, hein, je te le dis tout de suite, hein. Je lui dis, bah J'ai vu écoute, les statistiques. je lui dis, je lui dis, je lui dis, bah, je lui dis, mais on me dit qu'il faut que vous changez votre liquide de refroidissement. Il faut voir le liquide de refroidissement. Et je lui dis, et puis là, je regarde, je dis, je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire, mais liquide de refroidissement. Elle me renvoie un mail après la séance, elle me dit, bah ouais, j'en avais presque plus. En plus, avec l'hiver qu'il y avait eu, elle me dit, j'en avais presque plus. Je dis, alors, je leur ai dit, alors là, les gars, vraiment, c'était, voilà, je passe pour un clown ou. Mais n'empêche, ça te demande vachement de lâcher prise. Parce que quand tu as des messages comme ça, euh, tu vois, quand on n'a pas confiance en nous ou en eux, puisque Ouais. c'est une collaboration, comment tu as réussi à passer du coup il y a une étape entre vraiment ok on reçoit des messages mais est-ce que je dis tout à la personne? Est-ce que je dis bon ok let's go je fais confiance de toute façon je leur fais confiance ils vont pas me dire des mensonges et c'est vrai que pour toi tu as eu un déclic où tout de suite tu t'es dit bah non je me lance dès que j'ai les messages je dis tout et puis comme ça part quoi. Non, c'est pas arrivé d'un coup, hein, comme ça, hein. Hmm. Déjà, après la formation, le temps de me lancer, déjà, on s'est entraîné entre nous, hein, entre élèves, après la formation de Sabrina. Et ensuite, je me suis beaucoup entraînée aussi sur moi-même, en fait, en me connectant à mes propres archives, hein. J'ai eu Hmm. quelques péripéties, parce que je suis un petit peu Pierre Richard, hein. J'ai
Voilà, c'est tout moi. Dans mon quotidien, hein, je suis un peu Pierre Richard. Voilà. Sinon, en lecture, tout va bien. Hein. Tout va très très bien. Tout va très Je très suis bien. pareil, donc je rigole en fait. Voilà. C'est juste pareil. Voilà, je mise un peu catastrophe, mais pour moi, en fait, les premiers temps où je m'étais connectée, je me connectais un peu trop longtemps. Et Ah, ouais, et il faut y aller étape par étape, au départ 15 d'accord. minutes, 30 minutes, voilà. Et il m'était arrivé d'avoir saigné du nez parce que j'étais restée trop longtemps, en fait, trop vite dans les archives. Et donc, je me suis entraînée beaucoup à être aussi à Mm. l'écoute et à prendre les messages tels qu'ils étaient en canalisation parce que c'est pas. Oui, ça demande, comme tu le dis, hein, d'avoir confiance en soi. Oui, Et je vois beaucoup plus de fluidité, plus depuis le travail personnel que j'ai fait moi-même aussi également en faisant du shadow work dans mes annales akashiques c'est aussi. Hein. Euh, mm. à aller travailler sur certaines blessures, sur pourquoi certains schémas répétitifs, pourquoi certaines choses qui reviennent dans ma vie. Euh, voilà, plein de Mm. pourquoi. Voilà, les archives akashiques, les annales akashiques, c'est plein de pourquoi. She is Je ne peux pas natural. dire le contraire parce que bon, il y avait que ça comme question. Alors, comment? Pourquoi? Voilà, il y a plein de questionnements déjà sur soi parce que c'est du développement personnel, c'est-à-dire on utilise déjà cet outil pour nous-mêmes. Donc c'est ça qui est génial. Et ensuite de le travailler. Puis j'étais aussi supervisée hein, parce que avant de me lancer vraiment, aussi avec d'autres personnes, j'ai fait une séance de supervision avec Sabrina, donc on est Ouais. bien suivis. Donc voilà, il y a plein de choses les méditations dans les archives akashiques, comment reprendre les messages, et puis c'est tenir un Mm. carnet aussi. Quand tu apprends à te connecter, c'est tenir aussi un carnet, un petit journal de bord en fait, où tu D'accord. vas noter tes questions en amont avant de te connecter, écouter, être à l'écoute. Des fois, il peut ne rien avoir. J'ai envie de dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais c'est le côté temps, en fait, il y a des messages qui doivent être donnés à certains moments, des réponses Oui. qui doivent être données à certains moments et pas à d'autres. Euh, Mm. on a une énergie qui... C'est marrant parce que en tant qu'être humain, on a une énergie qui varie, qui fluctue en fonction des jours, en fonction de comment tu as dormi, en fonction de comment est ta journée. Et en fait, la question que je vais poser, par exemple, aujourd'hui dans mes archives, peut-être que je vais pas avoir de réponse aujourd'hui, mais j'en aurai une demain parce que peut-être mon énergie sera pas la même. Mais si je la repose demain, Exactement. tu vois, ce Mm. sera autrement. Oui, peut-être aussi, ils sont très bienveillants parce qu'ils savent le moment où nous donner le message. Si on est prêt ou prête ou pas du tout, en fait, c'est vraiment si on a avancé déjà sur quelque chose ou si on serait OK pour recevoir le message. Donc, c'est assez C'est intéressant. ça. Oh, les gentils, merci Sabrina. Elle est super, Sabrina. Là, j'ai on a beaucoup bossé. En plus, ça nous a fait beaucoup bosser, ouvrir les Mais archives de l'Académie d'ailleurs, je du voulais chat. préciser Hmm. que quand on a commencé donc, notre séance, et comme j'avais déjà fait des séances avec Sabrina, effectivement, il y a la patte de Sabrina Il y a la qui est là. patte de Sabrina. Ah, de Sabrina. On sent la Donc, patte si elle du. nous écoute, Comment on sache dirait que c'est la bon. patte du maître. Mais oui, oui. Ouais. Parce que c'était. Mais après, tu mets. C'était pas totalement pareil. Hein. Oui, Il y avait une patte. Mais après, s'il y oui. a toi qui mets ton énergie, ta façon de faire. Mais tu sens que les bases, tu vois, elles sont là et Ah oui. elles sont bien acquises. Et surtout, bah, Sabrina, c'est une très bonne praticienne. Voilà, moi, c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément et qui fait un boulot super. Donc, tu dis, Énorme. ouais, c'est Ouais. cool, en fait. Ouais, C'est ouais. bien. Elle fait un super boulot et elle s'investit énormément et puis elle suit. Donc, c'est ça qui est chouette. Oui. Et là, c'est pour ça, c'était quelque chose on avait discuté avec Sabrina et je renforce aujourd'hui mon canal avec, comme je disais, avec la flamme violette, Exact. qui est vraiment totalement raccord avec mes archives à titre personnel et puis aussi Mm. ma façon d'accéder aux archives et aussi d'entourer la personne.
c'est vrai que c'est quelque chose qui ressortait déjà énormément avant. Mm. Et je me suis dit, bon, allez, on va le renforcer et puis ce sera encore plus bénéfique pour les archives akashiques après. Et complètement. Ah, Complètement. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, tu disais que voilà, quand tu as fait tes dernières séances, tu as senti qu'il y avait un bon quantique. Mais je pense que, parce que oui, tu utilises en plus une autre énergie qui est totalement raccord, puisque la flamme violette, c'est du maître Saint-Germain et de l'équiportia, qui sont des maîtres ascensionnés. Donc forcément que les deux, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de contre-utilisation, ah si tu veux, puisque le maître Saint-Germain fait partie des maîtres ascensionnés. ouais. Donc, tu utilises un outil en Ouais, ouais. plus. Il est très, très présent dans tout ce qui est annales akashiques, même quand, de toute façon, quand tu apprends à pratiquer la flamme violette, on te parle des annales akashiques. Mm. De toute façon, ils sont très, très, très liés. Et justement, ça donne un renforcement, en fait, en termes de canalisation. Et puis, autant pour la personne qui reçoit que pour toi qui le fais. Donc, pour l'instant, voilà, je suis encore en train de l'apprivoiser. Elle est encore bien forte. Mais C'est normal. Alors, du coup, comment toi, tu as découvert cette pratique et pourquoi tu as eu envie de t'initier et de te former et ensuite de le proposer aux personnes comme nous à faire des séances? alors, bah, comme je te disais, j'ai découvert par un ami, donc j'ai découvert Sabrina, Oui. voilà, qui m'a parlé d'elle et j'ai dit OK. Et bah, il s'est trouvé que en fait la disponibilité qu'elle me proposait, c'était le jour de mon anniversaire. Ah, Comme par hasard, le jour de mes trop bien. 33 ans, comme par Ah, hasard, 33 en plus. le 3, Attention. comme par hasard. Donc c'était voilà, c'était waouh, voilà. Et puis la séance était waouh. Et puis si tu veux, j'ai toujours eu un lien via mes rêves, voilà, parce que je fais beaucoup avant, je faisais beaucoup de sorties astrales que je ne maîtrisais pas. Et voilà, c'était très, très fort chez moi. Et de ce fait-là, j'ai eu envie d'approfondir ce côté-là et les rêves prémonitoires, toutes ces choses-là. Mhm. Je savais qu'il y avait aussi, via mes méditations et via ces rêves-là, il y avait des connexions avec mes vies antérieures. Avec les D'accord. archives akashiques, voilà, c'est très lié aussi avec les vies antérieures. Pourquoi il y a ces flashs Totalement, qui ouais. reviennent, pourquoi il y a ces choses qui reviennent, comment, pourquoi. La canalisation, pourquoi je la maîtrise pas. Et c'est aussi un bon moyen de pouvoir la maîtriser. Et donc, j'ai laissé du temps, puisque entre juillet et mars, après 2023, tu vois, il y a un bon morceau. Et, euh, et je me suis dit, non, c'est ça. Ça matchait tellement, en fait, cette énergie matchait tellement. Je me Oui, réécoutais l'audio de temps en temps, ou alors des fois, je l'écoutais pas. Je mettais juste l'audio, en fait, pour capter, en fait, l'énergie, pour m'apaiser, pour méditer. Et ça me faisait tellement du bien. Je me sens trop bien, en fait, là-dedans. Et oui. les synchronicités étaient fortes. Et je me suis dit, là, bon, et la formation, on fonce, quoi. Allez, j'ai plongé et ça a été une véritable révélation, mais vraiment. C'est-à-dire, plus que j'ai toujours été attirée par le magnétisme. Le magnétisme m'a aidé dans mes soins énergétiques à canaliser cet afflux d'énergie que j'ai eu d'un coup, en fait, énorme. Oui. Et, et les archives, en fait, c'était mon canal, c'était moi, mon corps énergétique, moi, mes corps éthériques, mais c'était plus vraiment Oui. le coronal qui avait besoin, en fait, d'être débouché, qui était là, qui avait envie, tu vois, un peu comme la bouteille de champagne, là. Tu vois? Je Voilà. vois bien. Ce truc qui avait besoin un peu de, hey, laisse-moi passer, quoi. Mm. Et, et depuis, waouh, ça a changé beaucoup de choses dans ma perception, dans ma canalisation, dans ma médiumnité aussi quelque part, que je reniais énormément. Voilà. C'est dit, Ça me c'est fait. parle. Voilà. C'est dit, c'est fait. Voilà. C'est quelque chose que j'acceptais pas du tout dans ma vie, hein. Je préfère le dire, être honnête. J'ai toujours été très transparente là-dessus. Tout ce qui était clair
clairvoyance, médiumnité, mes rêves prémonitoires, toutes ces choses-là, je les reniais énormément jusqu'à ce que ça me… comme le bouchon de champagne, hein, mais sauf que je l'ai pris là. Donc, voilà, je l'ai pris en pleine tête. T'as toujours pas compris? Attends, on va t'expliquer. Donc, Oui, c'est ça. voilà, j'ai bien compris pour le coup. C'est ça qui m'a poussée à aller vers ce chemin-là qui était les archives akashiques. Et je travaille toujours, en fait. Je travaille toujours à titre personnel, moi-même. C'est toujours fantastique de s'y connecter. Franchement, je m'en lasse pas. C'est une énergie magnifique. Magnifique. Oui, Vraiment. puis tu le vibres tellement, en fait. Tu as tout de suite les mots, on le sent, même si on est derrière un écran, mais on sent cette énergie et cette envie de faire partager cela. Et moi, j'ai adoré notre session ensemble parce que, voilà, même si on le fait en visio, sachez que ça fonctionne très bien. Oui. Nous, on l'a fait en visio. Ah oui, très, Et très bien. les messages passent bien. Moi, j'ai eu des libérations énergétiques et puis on sent sur son corps qu'on est aussi connecté parce que effectivement, il y a Il y a un lien qui se une fait. connexion qui se fait, oui. Cœur à cœur, Voilà, tout à fait. exactement. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu nous envoies après l'audio. Donc, on peut bénéficier encore un peu de ces énergies pendant quelques jours, en tout cas, même si on n'écoute pas, mais comme on laisse passer la bande son, il y a cette réénergisation du corps qui se fait, en tout cas, et qu'il y a des libérations qui peuvent encore se faire. Oui. Et puis, même quand vous le réécoutez, moi, je l'ai réécouté 5 mois après, et peut-être que je le réécouterai encore dans 5 mois, et je suis sûre qu'il y aura des nouveaux, des messages que je n'ai même pas encore réussi à intégrer. Et que quand je me verrai, j'aurai progressé, puis il y aura d'autres messages qui vont. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça reste, c'est pas sur un temps T, c'est vraiment sur un Continuité, temps parce que c'est comme si, en plus fait, lent. bah oui, c'est comme si vous veniez, en fait, c'est marrant parce que je les vois un peu, moi, quand je vais dans les archives et quand j'en parle, c'est un peu comme si, tu vois, on a plein de fils, comme tu vois une grande centrale avec plein de fils, plein de câbles. Et en Oui, fait, je toi, vois. tu viens, tu dis, écoute, moi, voilà, j'ai telle question sur telle question, et puis on va mettre en surbrillance ce câble-là et on va le tirer pour qu'il soit net et on va le mettre en valeur. Et on le branche bien et on se dit, voilà, allez, celui-là, il est bien, allez, après on va faire les autres. Et tout ça, en fait, ce sont les fils de ta vie, c'est nos connexions qui sont juste magnifiques, quoi. Et ça les met en lumière et ça fait des libérations et Il faut c'est… vraiment le vivre, je pense. Vraiment, si vous avez l'occasion de faire une séance, faites-le parce que c'est vraiment incroyable et on avance, on grandit. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que tu nous donnes aussi des pistes pour creuser. Par exemple, si on doit avoir des libérations transgénérationnelles ou sur nos blessures, nos parts d'ombre, etc. Tu nous donnes des pistes. Et après, c'est à nous de consulter peut-être un autre thérapeute ou une Exactement. autre mais au moins on ne perd pas de temps à se dire mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois travailler. Non, en fait, on nous donne comme une notice, tac, 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 il y a ça à travailler, il y a ça à travailler. Après, c'est soit tu as la capacité, les outils, si tu t'es thérapeute du bien-être toi aussi et que tu peux déjà travailler sur ta partie. Après, on peut pas tous travailler sur notre partie. Moi, je suis suivie par d'autres thérapeutes du bien-être parce que je peux pas me traiter entre guillemets toute seule, c'est pas C'est possible. exactement ça. Et c'est hyper important de le conscientiser que même nous, en tant que thérapeute, on a besoin d'être Oui, suivi, de prendre soin de nos énergies. C'est complètement. hyper important. Et justement, comme tu le dis, hein, souvent, je donne des conseils pour que justement, d'aller voir, je sais pas, un kiné, un médecin, Mm, comme ça, parce qu'on n'est pas des magiciens, nous ne sommes mm, point des dieux, nous sommes des êtres humains, faits de chair et d'os. Bon, je crois. Et, Pas que j'y il vais y a, beaucoup. voilà, et donc il y a ce côté où, oui, la guidance oriente aussi, des fois, pour aller se soigner aussi. Se soigner Coucou, coucou. autrement. Coucou! C'est se soigner aussi. C'est comme l'histoire de la voiture que je racontais tout à l'heure. Donc là, non, je Oui, suis c'est pas ça. mécanicienne. Bon, voilà. Je donne les messages et puis on en fait ce qu'on veut après, hein, parce que Ouais, exactement. je- Et donc, du coup, toi, tu conseillerais, pourquoi est-ce que les personnes
devraient ou peuvent faire des lectures d'annales akashiques et pour qui en fait? Est-ce que tu as un public bien ciblé? Est-ce que tout le monde peut lire ces archives akashiques? Alors, tout le monde peut accéder à ces archives akashiques. Tout le monde peut Mhm. accéder à ces archives akashiques et tout le monde peut en demander la lecture à partir de 18 ans, hein, parce qu'avant, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. On peut poser des questions par rapport à un enfant qu'on a, le lien qu'on a avec, ça m'est déjà arrivé. Mais de là, voilà, faire une lecture d'archives akashiques pour un enfant, non, c'est pas nécessaire. On est encore Mhm. au pur, on va dire, quelque part. On n'est pas encore assez construit. Non. Les personnes qui voudraient en fait faire une lecture akashique, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont besoin à ce moment-là de comprendre leur chemin de vie. D'accord. D'accord? C'est le côté j'ai besoin de libération de blocage. Quelles sont mes limites? Quelles sont mes inspirations? Comment je peux rebooster ma créativité? Comment je peux comprendre mes relations? Comment je peux les éclaircir? Comment je peux me comprendre moi-même? Quelle sera ma croissance personnelle? Comment je peux libérer telle relation karmique? Est-ce que dans mes vies antérieures, je suis impactée? Il y a toute cette envie de connaissance de soi, de son chemin de vie et de son soi personnel pour aller Oui. vers aussi une guérison émotionnelle, spirituelle, physique aussi, parce que voilà, en allant chez un praticien, lorsqu'on détecte quelque chose, Mhm. ça m'est déjà arrivé en lecture de détecter qu'une personne avait un problème à la mâchoire. Et finalement, il est parti voir un ostéopathe. Voilà, tu vois, il y a plein de choses d'aller vers une guérison de soi et sur son chemin. Voilà le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent, qui souhaitent, qui n'osent pas, qui ne savent pas encore Oui. pourquoi, quels seraient les J'ai tout bénéfices. compris. C'est vraiment du développement personnel dans un premier temps. C'est aussi une Oui. croissance, une croissance spirituelle, mais aussi une libération euh, de son soi, d'être enfin sur Mhm. son chemin, de comprendre quels sont ses schémas répétitifs, pourquoi elle vit ça continuellement, quelles sont ses relations euh, familiales, pourquoi elles sont comme ça, pourquoi elle a des relations avec telle personne comme si. Voilà, il y a beaucoup de bénéfices là-dessus. Il y a le nettoyage aussi. Tout Voilà, le à fait. recouvrement, on va dire le recouvrement d'âme qui peut se faire quelque part par rapport à des traumas qui ont été vécus parce que on peut avoir eu des blessures du passé et en reprendre plus conscience en fait lors des lectures d'archives akashiques et en fait mettre le doigt dessus pour dire ah oui c'est ça qui me bloque en fait. C'est C'est ça ça, qui revient, exactement. c'est ça qui me bloque sur mon chemin et c'est pourquoi je n'avance pas. Ben, pour ça. Voilà, il y a ce Oui. côté guidance, il y a ce côté on avance sur son chemin et en fait c'est un peu les lectures archives akashiques, c'est un peu le raccourci de la vie. Je le Oui, dis comme ça parce complètement. que c'est vraiment ce que je ressens ces derniers mois. C'est vraiment, je veux mettre un coup de boost. C'est la vitamine C en fait que tu prends là, qui est la C'est Red Bull qui te exactement donne ça. des ailes et qui. Mais c'est ça, mais parce que en plus c'était trop drôle parce que j'ai gagné le concours que tu avais proposé et en fait c'était un moment de charnière moi dans ma vie professionnelle parce que en fait voilà je me suis donc voilà j'ai ouvert mon activité de praticienne énergétique et accompagnante holistique le 1er octobre et j'ai eu un moment de panique énorme en me disant mais si ça fonctionne pas si je vais pas dans le bon sens etc. Et bim, je gagne le concours. Et là, je me dis, merci, Mickey. Donc, il y a bien un message pour moi. Et ouais, c'était pas facile. La guidance, quoi, la lecture a été... j'avais plein de questions au niveau pro, etc. Mais les messages étaient très bien ciblés. Et c'était et puis, comme tu disais, ils nous donnent des messages sans que... Moi, tu vois, j'ai pas posé une seule question que tu avais déjà des messages pour moi, Oui. tu vois, sans que je pose une seule question. Et ça, c'était fou. Parce que la première question que je te pose, tu m'as dit, ben, je viens de te répondre. Et là, j'ai rigolé quand j'ai entendu l'audio tout à l'heure. Et j'ai dit, mais complètement, parce qu'en fait, j'avais tellement une trouille de me lancer. Alors, tu vois, là, on est au mois de mars, c'est très bien, je organise, tu vois, les cercles de femmes, je fais plein de choses, mais j'avais une trouille monstre quand j'ai signé le papier de l'URSSAF. Voilà. Mais, et de dire, ouais, mais t'as une belle détermination, de toute façon, tu vas y arriver. Et puis les conseils que tu m'as après apportés, c'est que j'ai suivi aussi tes conseils, quoi, leurs Leur conseils via toi, en conseil. disant, voilà, tu vas faire de Parce que la moi, je suis collaboration. vraiment Et c'est ce Ouais, que je ouais, fais. je donne les réponses. Voilà. Hein,
Et c'est ce que je fais alors que tu ne connais pas, tu ne savais pas mon chemin de vie. Et c'est vraiment, comme tu dis, un booster. Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une situation où De on doute. ne sait pas où on va. Ouais. On fait une lecture d'Anna Akashique et franchement, après, bah, après, il faut écouter, il faut aller dans l'action aussi. Oui. Prendre le temps déjà de recevoir les messages. Pour moi, voilà, j'ai eu un temps déjà pour accepter tous les messages, voir qu'est-ce que je peux travailler parce qu'il y avait plein de domaines sur lesquels il faut que je bosse. Mais bon, c'est toute une vie, le développement personnel. Ah Donc oui. voilà, j'ai encore le temps. Mais c'est vrai que tu gagnes, vraiment, tu gagnes du temps. Ouais. Au lieu de penser, blablabla, bon, tu fais une lecture, tu as des messages et tu avances. Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment quand tu es dans la période de questionnement et de doute, Complètement. t'as fait un bond. C'est-à-dire, t'avais la mare là, hop, t'as eu le rebond magnifique, quoi. Ouais. Et c'est ça que j'aime énormément avec les archives parce que c'est vraiment ce côté. Ils te disent, allez, on y va, allez, go, hop, on y va. Et ils sont là, ils sont derrière. Et je sais pas si toi, si ça te l'a fait ou pas, mais il y a ce côté un peu, même quand tu as envie de baisser les bras, c'est comme si on te Oui. poussait. On me pousse Ouais, beaucoup. on Oui, te voilà, c'était ça. pousse. Parce Exactement. qu'en fait, tu leur as donné l'autorisation de t'aider, en fait. Tu es venu les chercher en Oui, faisant une lecture d'archives akashiques, tu oui, es venu oui. chercher tes guides. Et tes guides, bah, c'est tes anges, c'est tes ancêtres, voilà, c'est tes guides, ça peut être des saints aussi. Et tu leur as demandé un coup de pouce, ils ont dit, OK, c'est comme Mm, quand tu fais une prière, tu as des prières qui mettent du temps à s'exaucer. Et là, c'est c'est vrai. comme si tu prenais, c'est un peu vulgarisant ce que je dis, parce que j'ai pas envie de faire de blasphème, attention. Mais c'est comme si, en fait, tu allais directement à leur porte en disant, eh oh, ma question, c'est ça, vous pouvez Mm, m'aider? Ok, on va t'aider. On fera pas le miracle, on va pas l'exaucer parce que c'est à toi de bosser, mais on sera derrière toi puisque tu es venu nous voir, en fait. oui, parce qu'en fait, tu te sens soutenu. Et c'est ça qui est d'autant plus bénéfique. Vraiment, voilà, moi, je conseille de le faire. Donc, du coup, bon, il y avait la question sur les bénéfices. Je pense que nous avons répondu. On va Oui. passer à une autre question. Voilà. Alors, donc toi, comment utilises-tu cette connaissance dans ton quotidien? Donc, comment tu utilises toi, si quotidiennement tu connectes avec tes archives ou pas, ou est-ce que quand tu as des doutes, eh ben, j'espère que tu le fais, mais est-ce que tu le fais? Et qu'est-ce que cette pratique t'apporte dans ta vie au quotidien? Est-ce que tu te sens plus soutenu? Comment toi tu le vis? Même si je sais que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, j'en fais partie, hein, parce que voilà, moi j'accompagne les gens, mais après, est-ce que je m'accompagne, c'est une autre question. Mais voilà, On a tous besoin d'être accompagnés. On a tous besoin d'être totalement. accompagnés. Les archives, alors, je les utilise dans mon quotidien. Et alors, ce que j'aime particulièrement, moi, je suis curieuse, donc j'aime bien faire ça. Bah, c'est vrai que ces derniers temps, il y a ce côté, parce que c'est une petite aparté, mais c'est vrai que au-delà de le faire pour soi, les archives akashiques, on peut aussi le faire pour son entreprise. Oui, c'est On vrai. peut le faire pour son lieu d'habitation. Mhm. On peut le faire aussi pour son animal. Ouais. Donc ça, c'est super parce que du coup, tu as toujours plein de choses à découvrir. Ton lieu d'habitation, euh, qu'est-ce qui ne va pas, des fois, demander au gardien des lieux. Voilà, si les énergies circulent bien ou des fois pour un nettoyage. Ça m'est déjà arrivé de faire un nettoyage dans mes archives, une D'accord. purification Mhm. dans les archives d'un appartement que j'avais fait parce que la personne dormait mal. D'accord. Il y a aussi les animaux. Hein, Mhm. pas de la communication animale, mais aller dans les archives akashiques d'un animal, à partir du moment où tu en es le propriétaire, tu peux aussi le demander. Et pour ton D'accord. entreprise aussi, même si tu es auto-entrepreneur, tu peux aussi voir ce qui pourrait être sympa pour la sauvegarde de ton business, comme Bon, on dit. je prends note. Je prends note. Et donc, c'est ça que j'utilise au quotidien. Donc, de faire des demandes ainsi. Et puis, il y a quelque chose qui me passionne un petit peu en ce moment, bah, c'est les églises où, en fait, Mhm. des lieux, C'est génial. ouais, t'as de belles choses. T'as des... Complètement. Ouais, je suis allée dans certaines églises, là même à Paris. Waouh, Mais c'est là où c'est tu ressens magnifique.
encore plus les énergies et les points, parce que tu as des points spécifiques en plus dans les églises. Bon, après, il faut connaître, mais c'est vrai que là, tu dois vraiment recréer les liens, parce que des fois, il y a des liens qui se brisent malheureusement et qu'il faut juste reconnecter. Mais ça doit être super à Ouais, faire. parce que en termes d'histoire, c'est waouh. Ça, c'est, c'est, c'est quand tu es dans les archives, que tu ouvres les archives d'un lieu historique tel qu'une église. Je repense à Sabrina on avait fait notre sortie à Chartres. Et Chartres, bon, je Cathédrale. suis pas restée très Mm. longtemps parce que c'était très émouvant aussi, comme Mm, histoire. Tout ce qui s'est passé à la cathédrale de Chartres, mm. c'était assez impressionnant de sentir les odeurs, parce que voilà, en archive aussi, il m'arrive aussi de sentir les odeurs, euh, d'avoir des odeurs qui arrivent, des ressentis, d'avoir des flashs, des images qui arrivent. Et c'était assez impressionnant, ouais. Très, Mm. très, toujours très impressionnant. Et au quotidien, moi, j'utilise, bah, des fois, quand j'ai des rêves, je comprends pas trop la signification. Euh, euh, je dis, ah tiens, de quoi ça, voilà, quel est le message en fait? Parfois, il y a des D'accord. messages qui arrivent par rêve, et des voyages qui se font. Mm. Et je pose la question dans mes archives. Je pose la question dans mes archives, même des problématiques, même pour D'accord. mon entreprise, hein, tout simplement aussi. Hein. Mm. Mais c'est bien, Ouais, c'est super. ouais. Et ou des fois même juste pour l'énergie. Des fois, je pose même pas de Exact. Oui, c'est méditation. juste pour te... Allez, j'ai besoin d'un boost Ouais. d'énergie. Je vois les Un archives petit et c'est parti, nettoyage. quoi. Ouais, un petit Ah, ça, c'est nettoyage, une top. méditation et voilà, mais après, on est bien. Alors, du coup, alors, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent découvrir une séance de lecture akashique avec toi, mais qui n'osent pas encore passer le pas? C'est ton moment promo. Ah, c'est mon moment promo! Le moment Alors, promo. Alors, si vous avez des doutes et beaucoup de questionnements sur votre vie, et si vous vous sentez bloqué aussi dans votre vie actuellement, que vous avez Mm. des questions concernant des liens aussi karmiques qui peuvent exister, quand je dis karmique, bah, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de personnes avec des relations Ouais. karmiques type âme jumelle, âme sœur, voilà, un peu, Moi, voilà. j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, c'est personnel. Ouais, Mais en fait, c'est juste parce que peut-être que c'est trop compliqué pour moi, etc. Mais je pour moi, sais que c'est karmique, quoi qu'il en soit. voilà. Voilà. Mais je pense que karmique, c'est Ouais, mieux que de dire ça. Voilà, comme ça, on voilà, va je pas dis trop plutôt, dans les voilà, débats. je dis ou, plutôt relation ouais, karmique, parce que karmique, ça englobe un peu le tout. Hein. Les gens qui c'est parlent de ça. relation flamme jumelle, il n'y a que du karmique dedans de toute façon. Hein. Donc, Voilà, pour c'est moi, c'est des exactement ça. Je relations suis karmiques. d'accord. J'ai pas mal de Ouais. personnes avec des relations karmiques, et quand il y a des relations karmiques, quand il y a des schémas répétitifs, quand on Mm, a aussi bah, ça peut arriver aussi en période de deuil, puisque j'ai déjà suivi aussi une personne en période de deuil aussi. mm, Des traumas aussi, des pertes de mémoire, parce que j'ai aussi une personne aussi un jour qui m'a contacté aussi comme ça. Ça peut être aussi le côté bah, des traumas, je me souviens plus trop de mon enfance, mm, pourquoi j'ai eu ça, quel était l'élément déclencheur. J'ai beaucoup de doutes quant à mon changement professionnel aussi, ma ouais. réorientation, ouais, ma reconversion, euh, ma séparation, ça peut être ça, de vouloir faire aussi l'acquisition de ses rêves, voilà, tout plein. En fait, le questionnement sur sa vie en général, de comment je vais avancer, comment je vais Mm, pouvoir, comme si en fait on vous mettait devant un grand échiquier, vous n'avez jamais joué aux échecs, et on va vous expliquer les règles. Là, voilà, tu pourras bouger ton pion ici. mm, mm. Mais pense bien que voilà, de l'autre côté, tu peux avoir tel obstacle. Pour contourner cet obstacle, voilà, tu as une Exactement. guidance. Tu as des libérations aussi qui peuvent se faire aussi, comme je disais, le conseil Oui. que je pourrais donner, quand par exemple on se sent vraiment bloqué avec certaines choses dans sa vie, il peut y avoir aussi des libérations via la prière de pardon, hein, tout simplement, demander pardon. Euh, euh, Certaines prières de libération aussi pour récupérer aussi.
cette partie de soi qui est partie à un moment donné, cette partie d'âme qui est partie parce qu'on a été peut-être aussi trop exigeant envers nous-mêmes, quelque C'est part. exactement ça, oui. Donc, c'est aussi d'avoir quelqu'un via canalisation. Puis des fois aussi, on a aussi les ancêtres qui Qui arrivent, viennent, voilà, qui qui arrivent, viennent et et qui qui nous viennent donner un passent des message. messages. Voilà. Donc, Exact. tout peut être vu dans les archives. Et on est Mm. vraiment sur le passé, présent et le futur possible ou Possible. probable. Voilà, on n'est C'est ça. pas sur. Il faut bien faire la différence avec les archives akashiques. On n'est pas du tout sur de la prédiction, sur Mm. de la voyance ou de la médiumnité. Enfin bon, si, il y a de la médiumnité puisque forcément il y a de la canalisation. Oui, oui, c'est différent parce qu'en fait, moi, je me suis j'ai vachement apprécié parce que comme moi, je fais des guidances intuitives, effectivement, à chaque fois que je vais dans des salons, on me dit, mais vous faites quoi comme guidance intuitive? En fait, oui, je capte des messages ou je lis via les cartes, etc., ou même je perçois aussi des messages avec mes outils, mais je suis pas dans la voyance pure. Je peux pas dire demain tu vas te marier, tu auras 4 enfants, etc. Et parce que déjà c'est pas, pour moi c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que ça m'apporte rien. Mais c'est vraiment de dire oui, il y a il y a des futurs et il y en a plusieurs possibles selon le chemin que tu prends. Et tu vois, les archives akashiques, pour moi, ça a bien matché parce qu'il y avait cette même envie d'aider les gens et d'apporter un soutien et un accompagnement sans derrière générer un sentiment de bah c'est comme ça et pas autrement quoi, tu C'est vois? ça. C'est pas fermé. C'est-à-dire que le chemin n'est pas Non. fermé. C'est-à-dire que on va te montrer le chemin lorsque tu fais une lecture d'archives akashiques. Le chemin te sera montré à un moment donné. Mm, C'est à toi de le prendre ou non, en fait. c'est Puisque ça, le exactement. boulot, c'est à toi de le faire. On est là pour. On arrive sur Terre en tant qu'individu. Un. Mm, Alors, on est soutenu, hein, alors, on n'est pas tout seul à proprement dit, mais on est un, en fait. mm. Et si on nous a donné la capacité de respirer, de nous réveiller tous les jours, de marcher, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on marche aussi sur notre chemin et qu'on puisse avancer. Alors, ces techniques comme les archives akashiques permettent aussi d'avoir cette guidance qui t'indique le chemin, qui te le montre du doigt en fait. Oui, Et, et puis c'est et très clair voilà, et précis. voilà, ça te le montre du doigt. Tu sais, voilà, par là en fait, tu vas pouvoir trouver une solution à ton problème et ça va Mm. aller mieux en fait. Tu vas avancer Ah, autrement. complètement. Mais Oui. c'est pas ouais, bah écoute, moi je vois que dans 3 mois, tu vas rencontrer un gars sûrement. Bah, tu vois, quand tu te promènes là sur la petite berge là-bas, tu vas. Tu vois? Donc Et en fait, c'est après, la pas personne, elle va ça, aller sur la non. mer tous les jours. Et elle va passer peut-être à côté d'une autre personne extraordinaire qui pourrait travailler en plus ses blessures ou quoi que ce soit. Parce que voilà, moi, il y avait une question que j'avais posée du coup à Debo. Et donc, c'était, ouais, quand est-ce qu'enfin je vais me poser sentimentalement et tout. Et là, la réponse, j'ai rigolé tout à l'heure. C'était, ouais, dans 2 ans, voilà. Et là, j'ai dit, non, dans 2 ans. Pourquoi? Et Oh, là, je tu m'as suis dit, non, mais dure! Oh, je suis ouais, dure! en fait, mais parce qu'en fait, mes guides, je sais qu'ils sont comme ça avec moi, mais parce que je suis têtue. Donc, j'ai les guides que je mérite en Oui, tu même as temps. les guides que Si tu c'est mérites. En plus, lecture archive akashique, vous avez les guides que vous méritez parce voilà. qu'il y en a certains, Moi, alors, ils sont super taquins, ils me font des blagues, ils rigolent beaucoup, et en même temps, ils me laissent pas le choix. Ils sont vachement ils sont pas cassants, mais ils savent qu'avec moi, il faut qu'ils me parlent comme ça. Parce que ouais. sinon, après, Ils je sont, vais ils sont à ton procrastiner. image. Ouais. Ouais. Image. Et donc, du coup, j'ai, ouais, quoi, encore 2 ans, comme ça? Et là, tu rigoles et tu me dis, non, mais en fait, ils m'ont dit, ça va passer vite parce que tu vas être testé, tu vas rencontrer des gens, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, j'attends peut-être pas forcément de rencontrer la bonne personne ou peut-être que j'ai encore besoin de rencontrer d'autres personnes pour me faire travailler sur ce domaine-là, pour connaître mes Tes besoins, pour connaître limites. mes limites, etc. Mais c'est juste que des fois, tu es obligé de rencontrer, bah, comme les poupées russes, plusieurs personnes avant de Voilà. rencontrer la bonne personne, tu vois, pour être Le prête. petit La trésor. mini personne, le petit diamant. Donc, dans deux sens. Oh, bah écoute, hein, Non, mais, voilà. Mais après, il y a des choses ça passe vite, hein, que, 2 ans. oui. Non, mais heureusement que je fais des guidances intuitives et que je sais que
c'était dans 2 ans parce que c'était peut-être le type de personne qu'il y a 5 mois je pouvais avoir. Et comme j'ai évolué en 5 mois, bah là, je peux avoir une autre Oui. personne parce que j'ai évolué et que c'est plus ce petit diamant et que ça va être plus rapide et que on ne sait pas. Et ton Et c'est ça évolution, qui est en fait, bien. dépend, en fait, ton énergie dépend aussi de la personne que tu vas rencontrer. Si C'est il y a ça. 5 mois, tu broyais du noir, que tu voulais absolument rencontrer quelqu'un, tu allais tomber sur quelqu'un qui broie du noir parce que ah, vos énergies elles matchent de dingue. Mais toi, d'un C'est côté, vrai. tu vas te dire, bon, allez, j'ai fait ma lecture, je vais avancer. Puis après, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Lui, il broie du noir. Moi, je ne broie plus du noir. Ça me va pas. Non, c'est vrai, c'est ça dans ma vie. Qu'est-ce que. Mais pardon, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh non! Oh mince! C'est exactement ça. Mais du coup, voilà, donc je partage avec vous plein de choses secrètes sur moi-même. Ouais, vas-y, hein. Non, mais en même temps, de toute façon, ceux qui me suivent sur ce compte savent que j'aime bien parler de. C'est pas genre j'aime bien parler de moi pour parler de moi, c'est que je me prends en exemple pour vous donner des clés pour avancer aussi. Parce qu'il y a plein de conneries que je fais et que je partage aussi. Mais c'est vrai que quand il y a des exemples, je trouve que c'est beaucoup plus parlant que si on dit bah voilà, faut faire ça, faut faire ça. Alors que voilà, il m'arrive des choses bien, des choses moins bien et puis c'est comme ça. Et puis les interviews du bien-être, moi ce que j'adore, c'est de partager des choses avec vous et après donner mon propre témoignage. Donc je me livre un peu dans toutes les interviews. C'est ça. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est bien parce que, comme tu disais, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas, j'ai Exactement. pas de, voilà, j'ai pas de super pouvoir. Ouais. Non, mais même, ouais, mais c'est marrant parce que même si, parce que moi, à chaque fois, les gens me disent, j'imagine, on va rester sur le truc sentimental parce que ça parle à tout le monde. Et là, par exemple, je rencontre un gars et on me dit, mais alors, t'as fait une guidance sur toi-même et sur cette personne? Et en fait, non, parce que j'ai pas envie, à part si je sens pas ou qu'il y a un problème, oui, je vais me faire une guidance. Mais si ça roule ou que, en tout cas, j'arrive à le gérer, mais c'est d'autant mieux de me dire, j'ai pas besoin de mes outils pour pour faire mes choix et pour pas parce que je suis assez consciente et j'ai confiance en moi maintenant pour me dire bah voilà cette personne ça passe ou ça passe pas, cette situation me convient ou ne me convient pas. Oui, après bien sûr qu'il y a des choses à réajuster et là vraiment si je vois que c'est vraiment le bad, déjà c'est que la porte elle est là-bas, mais et après je vais peut-être prendre mes cartes. Mais c'est marrant parce que J'ai raté, attends. mais du coup, c'est marrant parce que je me dis, mais pourquoi tu te fais pas une guidance et tout? Et parce que Il faut, j'ai envie de il faut vivre aussi lâcher ma prise, vie il faut vivre, sans, il faut vivre. tu vois. C'est ça. C'est hyper important quand on est dans la spiritualité d'apprendre à lâcher prise. Alors, le tout début, alors on pense souvent que les thérapeutes, je me permets cette petite aparté, hein, Johanna, Oui, vas-y. On est dans les confidences. on est dans les confidences, hein, Cette on pense souvent, interview n'a pas de sens. En fait, on est à la maison, on prend le thé et tout. on est là avec nos tasses, bah oui. En fait, je voulais te Voilà. dire un truc, tu sais. Mais c'est vrai que quand on est thérapeute, et pour l'avoir, au départ, on a plein d'outils, on dit waouh, c'est génial, machin. Et puis quand on est dans la Ouais, spiritualité, on se dit ah, et tout, je vais ouais. tout tester, tout tester. C'est trop cool. Et la limite, en fait, elle est comme ça pour tomber dans une espèce d'addiction, une dépendance, Oui, qui fait qu'après, complètement. tu es complètement addict à tes outils. Du coup, tu t'ancres plus correctement, tu n'es plus protégé Non, correctement, tu es en fait pollué par tes propres énergies à toi, que tu passes, et puis par ton propre mental. Et c'est ton propre mental qui prend le dessus. Et le lâcher prise exactement. que tu dois avoir en tant que praticien, comme tu disais, tu vois, dans les archives akashiques, on a besoin de lâcher prise pour laisser passer des messages. Bah, en fait, tu Oui, l'as plus parce que tu as ton prisme, tu as ton mental, tu as ton conditionnement, tu as ton truc de mais j'ai vu ça dans les cartes la dernière fois. Ouais, mais si j'utilise tel outil, en fait, tu te fermes carrément, complètement. tu te fermes complètement et en fait, c'est la cocotte minute en fait. Parce qu'à un moment donné, Ouais. quand ça explose, bah, c'est jamais très bon. Oui, et c'est surtout qu'en plus, quand tu te focalises dessus, tu oublies le plus important, c'est ton cœur. Et tu oublies ton âme. Tu oublies cette sensation de vibrer, de dire, bah, ok, même si sur le papier, ça ne me plaît pas, mais en fait, je le sens au fond de moi, il y a un truc à travailler. Soit bon ou pas, de toute façon, tu vas travailler dessus. C'est ça. Il y a peut-être une mémoire à nettoyer ou il y a peut-être un step à passer pour casser un cycle.
Mais oui, en fait, moi, j'ai vécu effectivement ce que tu m'as dit. Il y a quelques temps, je pense que je me suis vachement renfermée sur moi et que bah, j'osais plus me confronter à la vie. Et c'était une période un peu tristounette. Bah, j'étais pas triste moi, mais c'était juste, je me disais, mais c'est bizarre, il m'arrive rien. Bah oui, mais en même temps, comment tu veux qu'il m'arrive des choses si je me confronte pas, en Ouais, fait, à la vie? c'est ça. C'est ça. C'est le fait de, comme dans les archives akashiques, c'est à partir d'un moment donné, si on se sent trop mal, Mm, les messages, ils vont être tels qu'ils sont, en fait, en fonction des personnes qui vont venir demander une lecture d'archives akashiques. Comme voilà, si toi, tu es une personne plutôt rigolote, machin, ils peuvent sortir des. Ça m'est déjà ah arrivé de sortir des expressions qui n'étaient même pas de moi, en fait. J'ai jamais entendu parler de ça. Et en fait, c'était des expressions de ces personnes-là ou de leur famille ou de leur schéma. oui, Et en fait, ça te correspond à toi, à ton énergie. C'est-à-dire que la canalisation, c'est vraiment ton toi. C'est comme si quelque part aussi, je lis quand même le livre de ton âme. Comme si c'est ça. quelque part, il y a une connexion d'âme quand même aussi. C'est important Oui. de le dire et de le savoir. Et quand on fait la connexion cœur à cœur dans les archives akashiques, il y a ce côté de. C'est quand même une connexion spirituelle qui est hyper forte. Et, Mm, et moi, je viens toucher ça du bout du doigt et puis je viens voir ce qu'on je peux lire parce que ce qu'on me donne comme autorisation aussi, c'est comme on me donne, c'est on ça. m'autorise à lire aussi, à donner à la personne qui a besoin de le recevoir à ce moment-là. Donc c'est quelque part, voilà, ne pas s'enfermer, continuer surtout à avancer. C'est hyper Oui, important et c'est d'être dans important le cœur. d'y aller et puis avoir foi aussi en soi, foi en l'univers, en nos guides, Foi parce qu'on nous, peut y on est trouver. tout, on est un tout, on foi en nous, on est un tout, on a nos milliers de corps, on a nos milliards d'atomes, on est tout un univers en nous en fait, et on l'oublie que penser à soi en fait c'est pas égoïste hein, quelque part, Mm. c'est prendre Ouais. soin de soi, parce que quand on part on est tout seul, hein. Il y a Mm. personne qui nous tient la main pour partir, et quand C'est vrai. on est tout seul. On nous, Mm. soit on arrive tout seul, soit on nous tire, mais, mais Ah, mince. voilà, on arrive tout seul et on repart tout seul dans notre Exactement. individualité. Mais Et c'est vrai c'est, que bah oui, il y a ce moment-là où tu sens de toute façon quand tu accompagnes les gens qu'il y a, mais moi je l'ai eu hein, quand j'ai écouté mon audio tout à l'heure, c'était oui, moi Joanna, là ils sont pas contents parce que tu donnes trop aux autres et parce que j'avais poser une question sur mon âme parce que à ce moment-là j'avais perçu que je n'étais plus reliée avec elle. Il n'y avait plus cette connivence. Tu m'as dit ouais parce que là elle est fâchée contre toi. Et en fait elle a fait sa jalouse quand tu me l'as dit. Ça m'a fait rigoler parce qu'elle a dit oui parce qu'en fait elle est pas contente parce que tu donnes toute ton énergie, tu le tournes à l'extérieur. C'est vrai que j'étais en pleine, j'étais dans cette énergie-là d'aider les autres, de vouloir accompagner encore plus, être dans la thérapie, etc. Et moi, je m'oubliais finalement. Même si ça me plaisait, même si ça me plaît toujours de le faire, mais maintenant j'ai diminué, j'ai prends du temps pour moi. oui. Et là, quand j'ai écouté mon âme tout à l'heure, voilà, j'ai des ressentis. Et c'était genre, mais tu as vu, maintenant on est là, quoi, toutes les deux connectées, et c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique, moi Et ça me c'est vrai fait que, mais tu vois, et j'avais pas perçu avant la guidance que je m'oubliais moi, en fait. ouais. Et on s'oublie vite hein, dans cette société. Parce qu'on est porté Oui, mais vers l'extérieur. On est oh, porté vers l'extérieur et tout nous pousse à nous porter vers l'extérieur. Tout nous mm, mais pousse, totalement. peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe la Mm, spiritualité. Normalement, nous sommes censés être tournés vers nous et pas vers l'extérieur. On est c'est censé vrai. d'abord regarder à l'intérieur. L'expression balayer devant chez soi avant d'aller balayer devant les autres, elle prend tout son Mm, sens quelque part. C'est notre intérieur qui est important parce que mm, c'est comme ça qu'on se crée nos propres maux, nos propres maladies. Les traumas qu'on a de l'extérieur, euh, ça nous laisse des cicatrices, ça nous blesse mm. énormément. C'est d'autres personnes. Je dis pas qu'il faut tout excuser ni quoi que ce soit, mais il faut apprendre à s'en libérer. Exact, Parce que exactement. Mm, pardonner, c'est pas forcément pardonner à l'autre, mm, c'est surtout se libérer d'abord soi. oui, Libérer d'abord soi, en fait, avoir notre paix intérieure. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est tous à un moment donné perturbés par tout ce qui mm, nous entoure.
et même par nos propres mots à nous qui peuvent revenir Ouais. inconsciemment, en fait. Mm. Voilà, donc en tout cas, c'est un très beau programme. Si vous voulez travailler sur vous, avancer, vraiment, moi je vous recommande Déborah, parce qu'en plus, elle savait même pas que j'allais lui proposer l'interview du bien-être. En fait, c'était après la guidance, après les archives. Je lui ai envoyé un email parce qu'elle m'a envoyé l'audio. Puis là, je lui ai dit, en fait, c'était clair pour moi et limpide. J'ai dit, bah écoute, en 2024, je vais commencer les interviews du bien-être. Est-ce que tu veux participer? Parce que j'ai envie d'avoir ton témoignage. J'ai envie que les gens te connaissent et j'ai envie bah, que tu accompagnes aussi d'autres personnes à se reconnecter avec elles, avec leur âme et que nous puissions vraiment toutes et tous avancer vers ce chemin-là, en fait. Ouais. Garder l'espoir et la lumière, je trouve ça hyper important, surtout Oui, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Même, je le dis à titre personnel, même pour moi, parfois c'est un peu difficile d'entendre, parce que c'est normal, hein, reste des êtres humains. Je pense que toi aussi, ça doit être pareil quand tu fais tes consultations, d'entendre la souffrance oui. des gens. Parfois, c'est compliqué. Bah, parfois, c'est compliqué. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir bah, des copines maintenant, mes sorcières, je vous appelle, parce que on est là et puis C'est on complémentaire, se en fait. soutient. Voilà. C'est ça. Et puis aussi d'être suivie en thérapie par d'autres praticiennes pour me décharger et parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de me soulager aussi, de mes propres mots, parce que je peux pas porter ma propre souffrance entre guillemets et la souffrance des autres, ce n'est pas possible. Mais du coup, c'est important, je trouve, de faire un travail vraiment sur soi, sur les énergies, sur le bien-être mental, sur plein de domaines, C'est hyper parce important. que c'est Parce que important. C'est important. comme tu es dans ça, quelque part, si tu prends pas soin de tes énergies aussi, au bout d'un moment, Mm. ça va venir te polluer toi aussi. Les énergies des autres vont venir aussi se coller à toi, quelque part. Exact. Et puis Mm. après, tu vas dire, bah oui, il y a l'effet miroir. Parce que ce que tu vas vivre, comme par hasard, quelqu'un va venir avec, va dire, oh, bah, moi, tu vas dire, ah, Ouais, bah, c'est cette ça. personne a vu la même chose que moi. Ouais. Ouais, il y a un souci. C'est ça. Mais n'empêche, je suis plus douée pour accompagner les autres et trouver des petites solutions que pour moi-même, hein. Mais après, je me dis, bon, ok, il faudrait que je m'aide aussi. Cordonnier, 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 Mais cordonnier. n'empêche, moi, les consultants et les consultantes, elles m'aident beaucoup, en fait, hein, finalement. Ah Elles ne bah savent pas. oui, en fait, on se guérit tous. Honnêtement, on est tous complémentaires. Moi, je dis pas que, même si on est venu en tant qu'individu, Hmm, pourquoi on est individu et unique? C'est parce qu'en fait, c'est comme, hop, on s'accroche un peu, tu sais, hop, c'est ça. comme des petits maillons, et tous les maillons d'une chaîne. Et en fait, on a besoin en fait d'être tous complémentaires. On apporte tous quelque chose à quelqu'un. Moi Oui, aussi, hein, je me guéris pas toute seule, hein, je me fais suivre. Je me fais suivre, c'est un peu bizarre. mais Mais, c'est aussi dans la rue. mais je veux dire Il est que je trop sorte ma tard, bourde là. en direct, hein, voilà. Elle est faite, celle-là. Voilà. Ah, voilà. Voilà. En fait, j'avais la vision de Gad Elmaleh qui faisait sa blague. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. J'ai Oh là là, ça y est. Je l'ai Voilà. faite. Mais voilà. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant tes actualités du moment? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as quoi, ton agenda pour qu'on puisse bah, savoir ce que tu vas nous proposer, ce que tu vas mettre en place pour 2024, etc. Alors, pour 2024, je vais apporter à mon arc donc la flamme violette, comme je disais. Je suis encore en pleine préparation, encore parce que ça demande quand même pas mal de temps pour maîtriser la chose, parce que Mm. c'est quand même un rayon qui est très très puissant. Plus puissant, plus puissant. Très très puissant, je le sens hein, moi-même, qui est très très puissant et très très puissant à maîtriser. Donc il faut quand même Mm. un peu de temps, un peu de maîtrise. Et on ne se jette pas comme ça, rien que pour notre sécurité, pour la sécurité des consultants. Donc Totalement. je vais Mm. réouvrir à partir de, on est le combien après, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, mon agenda D'accord. pour les lectures d'archives akashiques, donc Ok. qui seront sur mon Linktree pour que ce soit à disposition, pour que les personnes puissent prendre rendez-vous directement. Donc ça se fait toujours en visio. Mm. Il y aura en plus les soins, mais ça
pas maintenant, mais bien après, je pense que ce sera plutôt à partir d'avril, tout ce qui sera combiné avec la flamme violette. Donc voilà, je pense à l'intégrer aussi également. Donc plein de nouveautés. Toujours Ah, la ça veut dire. numérologie, hein, donc avec les carnets personnalisés en numérologie. Oui, Et oui, oui, oui. voilà, pour l'instant, là, je suis encore, comme ça ne nécessite pas pour l'instant d'énergie, on va dire, holistique. Donc, je suis toujours sur la sophrologie pour l'instant. Donc, j'ai mes clients que je suis régulièrement. Donc, ça n'a pas besoin d'énergie holistique. Donc, voilà, on est bien. Et donc, c'est tout ce que je vais proposer. Donc, j'essaye de voir aussi peut-être pour proposer peut-être une masterclass, peut-être, ou une petite formation comme un atelier. Voilà, il y a des surprises. Attention, attention. Ça, je suis super contente. Voilà, masterclass ou atelier, en fait, comme j'avais fait l'année dernière au Mystère d'Avalon D'accord. à Paris. Ok. Donc, je suis en train de voir comment je peux arranger tout ça parce que j'ai la trouille d'Insta. Donc, Mais non, en tu te débrouilles direct, super bien. mais ça a bien fonctionné aujourd'hui. Non, Ouais. mais peut-être sur Zoom, ça, très très bien. Franchement, tu as vu le nettoyage, c'est efficace, hein? Et Efficace, efficace. efficace. En plus, j'ai fait la bulle de protection Pareil. aussi, tu vois, nickel. Je pense que Nickel, là, on nickel. est raccord. Il y a tout Exact. tout est au vert. Et je pense aussi, oui, voilà, à voir peut-être pour un atelier, pour que les D'accord. personnes puissent. Alors, je suis pas encore sur des consultations. Alors, je sais qu'en off, il y a des personnes qui me demandent des consultations médiumniques, mais je le D'accord. propose pas. C'est pas quelque chose que Mm. je propose. Je préfère vraiment. Je suis plus à l'aise avec les archives akashiques. Mm. Mais voilà, numérologie, archive akashique et bientôt flamme violette. Violette. Donc des soins énergétiques qui seront tout aussi puissants et qui seront proposés à présent à distance, Mm. puisque je fais à domicile les soins énergétiques sonores. Ce D'accord. sera, voilà, ce sera plus exceptionnel, les soins Et tu énergétiques. utilises les bols tibétains pour les soins énergétiques sonores? Oui, alors j'ai un diapason pour venir délier les nœuds. Ah, bien. Eh oui. Donc, mes soins énergétiques, d'abord, je mesure le taux vibratoire au Oui. pendule pour voir à peu Mm, près comment ça se situe. C'est très intuitif aussi, hein. C'est une canalisation que je fais aussi quand je suis dans les soins énergétiques. Donc, diapason, bol tibétain, d'accord. et puis je finis au gong, moi. Ah, ça, c'est le top. Ah, le gong, ça nettoie pas mal, hein. Ça nettoie bien et Ah ça ouais, laisse pas trop de traces en plus derrière. Donc ça, ah c'est ouais, ça vraiment finit le chouette, vraiment. nettoyage, c'est vraiment Ouais. le truc qui vient comme la souffleuse. Là, on a tout fini, tout nettoyé. Ah, Là, là, il n'y a plus rien. C'est le gros karcher. Et on vient de terminer. Mais voilà. Ouais, j'en fais encore. voilà. Voilà, toutes les 5 minutes. Mais, ouais, c'est super. Donc, je pense que ça restera exceptionnel parce que ça demande quand même beaucoup, bah, déjà du déplacement. Oui. Beaucoup de matériel, puisque j'ai aussi également un bâton de pluie, le gong, plus la table de massage, plus tout ça, ça restera exceptionnel. Et Et t'es vraiment, toute seule pour porter tout ça? Tu veux pas une petite aide? je suis toute seule pour porter tout ça. En plus, oui, oui, je suis toute seule, hein. Heureusement que je fais un peu d'arts martiaux, mais bon, hein, au bout d'un moment, voilà. Voilà. Mais ça fait les bras, ça fait les bras, ça fait les bras. Et ouais. Merci beaucoup Merci pour cet à toi, échange. Johanna. Merci, Vraiment, merci. j'ai adoré notre entretien, quoi, notre interview. Merci beaucoup pour ces rires. En tout cas, j'espère que pour vous, ça a été aussi sympa et que vous avez passé un bon moment. Si vous souhaitez, je vais laisser quelques minutes avant de clôturer cette session. Cette session, j'ai l'impression que je suis en accompagnement. Mais cette interview, si vous avez des questions pour Déborah, vous pouvez écrire. Et puis, merci beaucoup, Laurent. Merci, Merci, j'espère Laurent. que ça vous a plu. Donc, si vous avez des questions, bah, Débo est là pour vous répondre. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Vous lui envoyez un petit message. Vous avez besoin d'une séance. Moi, je vous recommande beaucoup. Bah, voilà, moi, j'ai mes deux personnes qui me suivent aux Annales Akashiques. Bah, c'est Sabrina
The Meister, The Master. la maître, Master Master. et Déborah. Voilà. Voilà. Moi, ce sont deux personnes en qui j'ai confiance, où je peux laisser mes archives akashiques, mes annales akashiques en sécurité. C'est safe, vraiment, et il y a un bon accompagnement. Vraiment, une personne authentique, vraiment, vous pouvez avoir confiance. Voilà. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Merci Merci beaucoup à à toi toi. pour ta bienveillance et ta super belle énergie toujours. Mais ça se voit de toute Merci. façon que t'es là, tu étais que ça. Vraiment C'est rayonnant. gentil, merci. Ouais. Merci. Et puis nous, on se revoit dans 2 mois pour le mois de mai. Donc, il y aura un autre interview du bien-être. Voilà, donc je vous en parle un peu plus. Donc là, au mois d'avril, je vais me reposer parce que là, je suis un peu fatiguée. J'ai beaucoup donné ces derniers temps, mais c'était bien. Mais là, je pense que là, au mois d'avril, il va falloir que je prenne soin de moi et de mon âme, n'est-ce pas? Oui, il faut prendre soin de soi. C'est pas Voilà. égoïste. Le monde continue de tourner, t'inquiète pas. Oui, voilà. Puis, sinon, vous savez où me joindre pour avoir des accompagnements. Ça, c'est là qui se Voilà, vend vous aussi. avez aussi à joindre, tout ça, tout ça. Elle s'occupe de tout ce qui est énergétique aussi. Donc, waouh. On est dans la pièce. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je t'envoie la vidéo. Voilà, je vais poster tout de suite dès que je termine de blablater. Mais en fait, on parle beaucoup, hein. Et on se relance, on se relance, on se relance. Ça peut durer jusqu'à 22 heures l'histoire, hein, je te jure. Et donc, Bah, il est moins 8, alors je te laisse 8 minutes. et ensuite, je vais poster la vidéo directement sur le feed. OK? Super. On fait comme ça. Super, on fait Du comme coup, ça. merci beaucoup. Merci à toutes les Merci à personnes toi. qui étaient présentes. Merci. Vraiment, merci. J'ai Merci à adoré voir vos petits Ouais. cœurs, même si je le dis pas en interview. Mais merci, vraiment beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci à toi, Joanna. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Merci. Belle soirée. Belle soirée. Ciao. Ciao.